Au commencement du monde, il y avait l'obscurité, puis le chaos qui engendra plusieurs divinités primordiales, dont Eros, Gaïa, Éreb, Tartare et Nyx. Eros, également appelé Cupidon en romain, est le dieu de l'amour, souvent représenté sous les traits d'un adolescent et équipé d'un arc avec des flèches. Éreb, lui, représente les ténèbres. Il est l'époux de Nyx, la nuit, et ensemble ils engendreront notamment Charon. Charon était la créature qui faisait traverser le Styx contre une obole aux enfers. Et il faisait traverser les âmes des morts qui avaient reçu une sépulture. Tartare, lui, sera repoussé par Gaïa au plus profond de ses entrailles. Il deviendra une région des enfers qui renfermera les prisonniers des dieux. Le Tartare devient donc une région aride, brumeuse, avec des étangs et des lacs glacés, du soufre pullulant un peu partout, des marécages, des eaux boueuses, une odeur nauséabonde régnait en permanence en ce lieu. La dernière divinité primordiale est Gaïa, c'est la déesse de la terre. Elle enfantera notamment Ouranos, le ciel, qui au départ était collé à elle. Ouranos était très fertile, et ensemble ils formeront un couple, le ciel et la terre. Ensemble ils engendreront de nombreux enfants. Les cyclopes, les hécatonchires, les géants et les titans. Les cyclopes ne possédaient qu'un seul œil au milieu du front. Cronos les vaincra et va les enfermer dans le Tartare. Les hécatonchires, eux, ont chacun 100 bras et 50 têtes. Ils peuvent cracher du feu, mais seront également enfermés et jetés au plus profond du Tartare, par Cronos. Les géants, eux, sont de gigantesques et puissants guerriers. Les titans. Les titans étaient également de grande taille. Les titans sont considérés comme les anciens dieux. L'un d'eux, Cronos, ira même jusqu'à défier son père Ouranos pour gouverner le monde. Il existe d'autres célèbres titans, comme Océan, le fleuve qui entoure le monde, sa femme Thétis, Hyperion, le père du soleil, de la lune et de l'aurore, Mnémosyne, la mémoire, Thémis, la justice, et Japet qui donnera 2 fils, dont Atlas, qui porte le monde sur ses épaules, et Prométhée, le sauveur de l'homme. Cronos voudra donc prendre le pouvoir. Il affrontera son père et tranchera son sexe avant de le jeter dans la mer. Ouranos, le ciel, va alors se retirer et se fixer en haut du monde, pour y rester à jamais. Il enfermera les autres descendants de Gaïa dans le Tartare, les géants, les hécatonchires et les cyclopes. Cronos prendra alors pour épouse Rhéa, et ensemble ils auront plusieurs enfants. Hestia, Hadès, Déméter, Poséidon, Héra et Zeus. Mais de peur que ces enfants ne le détrônent, Cronos va les dévorer les uns après les autres. Mais le dernier fils, Zeus, fut caché par sa mère Rhéa, et Cronos ne put le dévorer. Plus tard, Cronos chercha ce fils disparu afin de l'avaler. Zeus, caché, va grandir et voudra se venger de son père. Zeus épousera alors Métis, une océanide. Elle lui conseille de droguer son père avec un breuvage qui lui fera régurgiter tous ses enfants. Zeus s'exécute et récupère ses frères et sœurs. Désormais accompagné, Zeus va pouvoir déclarer la guerre à son père, ainsi qu'à tous les titans. Cette guerre s'appelle la titanomachine et durera une 100aine d'années. Pour gagner, Zeus va même libérer du Tartare les cyclopes et les hécatonchires pour l'aider dans la guerre. Les cyclopes donneront à Zeus l'égide, une puissante arme qui contrôle la foudre. Grâce à elle, Zeus vaincra les titans et va les enfermer dans le Tartare. Quelques-uns cependant seront épargnés ou subiront un sort différent. Atlas, par exemple, sera condamné à porter pour l'éternité sur ses épaules la sphère céleste. Plus tard, les géants décident de déclarer la guerre à Zeus. C'est alors la gigantomachine. Gaïa soutient à l'époque ses enfants contre Zeus. Il réussira néanmoins par vaincre les géants aux côtés des autres dieux.
Mais Gaïa s'unit alors aux Tartares pour engendrer une créature malfaisante, Typhon. Typhon est une sorte d'ouragan destructeur qui est capable de cracher des flammes, et ce monstre se met alors à attaquer l'Olympe. Zeus l'affrontera et va l'ensevelir sous l'Etna. Zeus impose alors son autorité sur le monde.